Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, avec vous, on était déjà en train de... Pardon, j'ai perdu mon micro. On était déjà en train de discuter. La présidentielle vue de l'intérieur par des dessinateurs, carnet de campagne. Ils sont 6 dessinateurs. On en a 2 ce matin. Mathieu Sapin, bonjour. Bonjour. Et Coco Pello, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous publiez cette bande dessinée aux éditions du Seuil d'Argot. Alors, c'est une campagne, c'est un carnet de campagne, la campagne comme vous ne l'avez jamais vue. Et j'étais en train de vous dire, moi j'ai eu le sentiment en la lisant que c'était plus une BD sur ces dessinateurs et la façon dont vous avez été en immersion dans chacun de ces parties pour suivre la campagne avec voilà, votre quotidien. Alors Mathieu Sapin, c'est vous qui avez eu l'idée au départ? Oui, enfin c'est une idée qui est venue dans une conversation avec Coco Pello, parce que tous les deux on suit la politique. Coco Pello avait fait une bande dessinée sur l'Assemblée nationale, moi j'avais fait une BD sur l'Élysée, j'avais suivi déjà les précédentes campagnes, et on se disait mais qu'est-ce qu'on pourrait faire cette fois-ci? Et l'idée est venue de faire ce récit à plusieurs. Donc de raconter, on est 6, raconter à 6 la campagne, chacun allant dans un ou 2 QG de campagne. Louison, on va les citer, voilà. Louison, Dorothée de Montfray, Lara et Morgane Navarro sont les 2 autres qui sont avec vous. Voilà, exactement. Et donc, comme vous le dites, nous on se met en scène aussi. Oui, c'est ça. On nous voit en train de galérer pour essayer d'obtenir des accréditations ou de négocier, d'être témoin d'événements plus ou moins étonnants. Oui, étonnant. Oui, il y a des choses qu'on n'a pas lues ni vues. Vous êtes vraiment dans les coulisses, parce qu'en plus, les dessinateurs, on les remarque peut-être un peu moins que les autres journalistes, non, Coco Pello? Oui, c'est ça. En fait, les dessinateurs, on se dit, tiens, ils vont faire un travail un peu sympa, ils vont nous caricaturer. Nous, on se trimballe toujours avec nos carnets à dessin. Donc, le dessin, il y a quelque chose de très sympathique, en fait, autour de ce médium-là. Et puis en fait, à côté du dessin, en bande dessinée, il y a aussi le texte. Et en fait, on racontait absolument tout. Et par rapport aux journalistes, nous, on pouvait briser un peu la question du off. On nous donnait énormément d'accès. Moi, je pouvais passer dans toutes les coulisses possibles et inimaginables et assister à des moments qui sont entièrement savoureux et que personne n'a vu jusqu'à la sortie de cet album. Oui, donc on va laisser aussi les auditeurs vraiment lisez ce livre, parce que c'est très original, effectivement. Ça dit beaucoup de choses des coulisses de cette campagne. Alors Mathieu Sapin, vous avez suivi Emmanuel Macron. Oui. J'ai essayé parce qu'il a mis un peu de temps à se présenter. Donc c'est vous qui avez le moins de boulot peut-être. Non, pas tout à fait. Non, mais bon, après il y a toujours moyen. Oui, Coco Pello, vous avez suivi Valérie Pécresse et Jean Lassalle. Absolument, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, je sais pas, vous l'avez fait blond un peu, non? En fait, il y a les cheveux blancs, gris, et en fait, c'était la couleur. Donc, la couleur a été faite par Clémence Sapin, et on a choisi d'avoir à peu près les mêmes teintes. Et en fait, chaque dessinateur et dessinatrice a sa gamme de couleurs. Donc, quand on feuillette l'album et qu'on se rencontre entre candidats et entre dessinateurs, les couleurs se rencontrent également. C'était aussi un pari artistique. Donc là, il y a un petit dessin que j'aime bien, Mathieu Sapin, où on vous voit en train de dessiner. C'est dans les coulisses QG de campagne. Et on ne peut pas reprocher au président d'être sincère. Ah oui, ça c'est sûr. Vous notez vraiment tout. Comment vous avez travaillé justement? On vous a laissé tranquille, ce que disait Coco Pello, par rapport à d'autres journalistes, parce que vous faites un travail de journaliste. Oui, alors la chance que j'ai, c'est d'avoir aussi rencontré des gens qui connaissaient mon travail et qui étaient ouverts d'esprit, disons, et qui... Nous, le contrat qu'on passait, c'était que comme la BD sortait après la présidentielle, du coup, on nous ouvrait des portes. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être présent dans des réunions stratégiques où se disent, voilà, comment ils vont faire pour... mettre des bâtons dans les roues des adversaires, et c'est des choses qu'on n'entend jamais, et c'est intéressant. Absolument, c'est ça qu'on découvre. Et puis il y a vos impressions, c'est-à-dire Yannick Jadot, il est grand, c'est vraiment vécu de l'intérieur. Oui, c'est vraiment des impressions, en fait. Et c'est ce qui fait que le récit va paraître encore plus vrai pour le lecteur. C'est que nous, il y a plein de choses que les journalistes ne voient plus, et que nous, c'est des absurdités, des choses un peu étranges qu'on va dessiner, qu'on va raconter en fait sur le moment. Et c'est vraiment cette question d'impression. Quand vous êtes face à Yannick Jadot,
tout de suite vous le trouvez grand. Quand vous êtes face à Valérie Pécresse, voilà, il y a peut-être ce petit malaise qui peut s'installer, etc. Et tout ça, on raconte. Et plus on galère, et plus c'est drôle, et plus le récit est passionnant. Oui, parce qu'il y a de la galère dedans. Je pense que c'est Louison qui va louper son train, qui regarde, on lui dit ça va finir à 16h30, et il dit spoiler, ça finit pas du tout à 16h30. Donc il y a Hidalgo qui est très sympa, et puis il y a effectivement tous ces gens qui sont autour des candidats que vous décrivez, que vous croquez. Certains disent vous me dessinez pas, vous les dessinez quand même. Voilà. Oui, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de voir toute la mécanique et ce qu'on appelle les hommes de l'ombre, c'est-à-dire les conseillers, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias, mais qui ont un rôle très important et qui nous on essaie de montrer vraiment comment se fabrique une campagne présidentielle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans le bouquin parce qu'il y a des moments quand même ridicules, il y a des choses, enfin tout ne fonctionne pas évidemment comme il l'espère. Et disons que chaque parti essaye évidemment, il a pour objectif de gagner, donc il essaye de montrer une face positive, et nous on montre l'envers du décor. Ouais, vous avez eu des retours déjà ou pas de certaines des personnes qui sont croquées dans le Cocopello chez Pécresse, chez Jean Lassalle? Alors moi j'ai pas encore eu de retour des candidats une fois que l'album on leur a envoyé il y a quelques jours, donc le temps qu'ils le reçoivent. Sûr qu'on n'a pas fait lire avant. On n'a rien fait valider avant. Moi il y a quelques pages que j'ai fait lire à Valérie Pécresse effectivement dans cette dernière scène dans le train. Donc pour raconter rapidement, il me restait 6 minutes dans le train avec Valérie Pécresse pour pouvoir l'approcher et puis savoir un peu plus qui elle était, parce que c'était la grande question de cette campagne. Et en fait, j'ai choisi de lui montrer les planches et s'est installé une sorte de petit moment de malaise où tout est dans l'album. Donc je vous laisserai découvrir. Il faut le laisser découvrir parce que c'est vraiment voilà, c'est un page turner comme on dit, c'est-à-dire qu'on tourne les pages, on a envie d'en savoir plus. Et ce qui est assez formidable dans la manière dont c'est construit, c'est que vos dessins sont mélangés. Ça, c'est très original dans la construction, c'est-à-dire que c'est pas Cocopello et puis après, enfin, il y a une sorte d'entremêlement. Il y a des dessins d'ailleurs. Il y a des moments où on ne sait plus qui dessine quoi. On le sait parce que vous le suivez, mais c'est vrai qu'il y a une peut-être pas familiarité, il y a une famille de traits en tout cas qui est là. Oui, donc, et puis c'est aussi parce qu'on a obéi à des contraintes, on a tous le même type de cases, le même encombrement, les couleurs, comme l'a dit Cocopello, sont faites par la même personne. Et donc il y avait des codes comme ça qu'on essayait de respecter. Et l'idée, c'était vraiment de créer un récit collectif avec autant de points de vue pour qu'on ait l'impression d'être un peu partout en même temps. Ouais, c'est assez réussi. Mais oui, moi, ce que j'aime, c'est vraiment tous les petits, les petites coulisses, c'est-à-dire ceux qui sont devant leur ordi et qui disent pourquoi lui il n'est pas invité, c'est la déception, c'est les joies, c'est tout ça quoi. Là je vois aussi un moment où Christiane Taubira doit croiser Anne Hidalgo, c'est ça si je me souviens bien, et donc et voilà Radio France, et c'est très drôle, Louison qui dit oh là là, ça va être terrible, et c'est assez marrant vraiment. Et puis après il y a des séquences aussi assez fortes vers la fin où on a Lara qui s'est retrouvée à rencontrer Jean-Luc Mélenchon pendant 1 heure à un entretien où il joue carte sur table, et puis il est vraiment un exercice de sincérité. Et où Jean-Luc Mélenchon dessine Lara. Et oui, Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a le dessin de Jean-Luc Mélenchon tiré des carnets de Lara qui est dans cet album. Parce que Lara est dessinateur au Canard enchaîné, et à un moment il dit à Jean-Luc Mélenchon, bon, je vous ai toujours dessiné, allez-y maintenant, vengez-vous. Dessinez-moi. Et en fait on a ce dessin-là. Voilà. Mais vous m'avez pas répondu, vous avez des retours ou pas? Enfin, vous m'avez dit, vous l'avez montré à Valérie Pécresse, mais sur des gens qui... Moi j'ai pas de retour. Pas encore. C'est peut-être un peu tôt, parce que l'album est sorti que dernièrement. Il vient tout juste de sortir. Mais on va en avoir, ça c'est sûr. Oui, moi je suis sûr. Moi je l'ai envoyé à Brigitte Macron, je suis sûr que j'aurai des retours. Ah oui, vous pensez? Oui, parce qu'elle avait déjà fait un retour sur ma précédente BD qui parlait déjà de son mari. Oui. Et alors, elle avait aimé ou pas? Oui, je crois. Elle m'a dit que ma BD était à la Lanterne, dans la bibliothèque de la Lanterne. Bon, celui-ci aussi. Ça c'est rigolo aussi quand vous dessinez Valérie Pécresse, mes chers compatriotes de métropole et douce outre-mer, vous avez essayé de retranscrire le discours tel qu'il avait été perçu, quoi. C'était de ce meeting du Zénith. En plus, ce jour-là, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment assister au meeting, sachant que Lara et Morgane ont déjà
déjà fait les gros meetings de Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon au début de l'album. Est-ce que ça sert vraiment d'ajouter un autre meeting à cet album ? Et puis j'y vais un peu en traînant des pieds et effectivement vu ce qui s'est passé, vu le meeting iceberg de la campagne, je me suis dit bon bah voilà, j'ai bien fait d'y être et j'étais en coulisses à ce moment-là, contrairement aux autres journalistes qui étaient devant, et en coulisses personne ne voyait le naufrage en direct et moi je me disais mais il se passe quelque chose. Vous vous dites elle essaye d'être quelqu'un d'autre et elle essaie d'être quelqu'un d'autre et personne ne voyait ça dans l'équipe de communication. Et c'était le tournant négatif mais de sa campagne. Et ça a été le tournant de sa campagne. Ça a été le démarrage. Faut-il être adhérent au du parti où on dessine le contraire, ou est-ce qu'il faut adhérer au parti que vous suivez? C'est une question d'un auditeur. C'est-à-dire comment est-ce que chacun s'est réparti et puis comment vous vous positionnez par rapport à ça? Non, il y a de tout, parce que par exemple Morgane Navarro qui est pas du tout proche des idées extrémistes. Il a suivi Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et il a été très loin parce que le jour du deuxième tour, il est chez Jean-Marie Le Pen. Enfin, chez Jeanine Le Pen. Et donc, il faisait partie d'un tout petit groupe de personnes. Du petit cercle, ça c'est extraordinaire. C'est incroyable. Et donc, non, c'est pas du tout, un critère. Louison elle a suivi Anne Hidalgo, mais c'est vrai qu'elle avait suivi également François Hollande. Donc, elle avait, semble-t-il, plus d'affinité pour. Oui, après, on a fait aussi en fonction des connaissances, des contacts. Cocopello, lui, il avait fait une bande dessinée sur l'Assemblée nationale, donc il avait des contacts un peu partout. D'accord. D'ailleurs, je pouvais aller partout. On a fait Jean Lassalle, Et j'avais déjà fait Jean Lassalle, et moi je voulais faire la comparaison entre un grand et un petit candidat pour montrer les différents moyens mis en place. Donc je voulais à la fois un grand parti, et j'ai trouvé les Républicains, c'était très bien parce qu'ils ont dépensé 14 millions d'euros dans leur campagne. Et je voulais Jean Lassalle qui lui fait une campagne à 800 000 euros et qui avait encore en plus assez d'argent après pour nous payer des coups à boire le soir du premier tour. C'était long de le suivre parfois parce qu'il s'arrêtait, il s'arrête, il parle à tout le monde. C'est que c'était deux campagnes différentes. Il veut faire des selfies avec tout le monde. Pécresse, elle, hop, on fonçait, tac, c'était hyper efficace. Il y avait 5 personnes pour lui dire ok, Madame Pécresse, maintenant faut y aller, etc. Jean Lassalle, si il ne veut pas bouger d'un endroit, vous ne le faites pas bouger. C'est-à-dire que c'est doucement. Quand on avait un meeting, il a fait un meilleur score que pas mal d'autres candidats. Il a fait un meilleur score que d'autres candidats. En plus, finalement, mes deux candidats en fait se sont rapprochés petit à petit. Oui, c'est vrai. Ils sont pas si éloignés. Ils sont pas si éloignés au final. Carnet de campagne, vous allez passer un très très bon moment. C'est la campagne comme vous ne l'avez jamais vue à plusieurs titres, c'est-à-dire que vraiment c'est vu de l'intérieur par ces dessins qui sont en plus extrêmement faciles, accessibles pour tous. Je le dis par rapport parfois à des BD graphiques. Oui, c'est une bande dessinée qui s'adresse vraiment à un public large. C'est pas du tout pour les spécialistes. Non, c'est pas pour les spécialistes de BD. C'est vraiment le boulot en plus de ces 6 dessinateurs, les coulisses, les petits désagréments, le froid parfois dans les meetings. La loose, oui, ça arrive aussi. C'est formidable, c'est chez Dargaud, Seuil, Carnet de campagne, donc Louison, Dorothée de Montfray, Cocopello, Mathieu Sapin, Lara et Morgane Navarro. Il y en a une, elle est un peu chieuse, elle arrête pas de râler. Je sais pas laquelle c'est de vos dessinatrices qui dit. Oui, c'est peut-être Louison qui a toujours un truc. C'est peut-être Louison qui râle. Oui, qui la ramène tout le temps, mais c'est très très drôle. Merci à vous et nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité, une autre actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.